Bonjour, Kwekwe. Le pape François vient de lancer une consultation mondiale en vue d'un synode sur la synodalité. Le synode est un outil pour donner des orientations et prendre des décisions qui les concrétisent. La synodalité est une manière de travailler où les gens s'assoient autour de la même table pour chercher ensemble des réponses aux questions nouvelles que soulèvent les cultures actuelles. C'est une approche de réflexion commune et de concertation traversée par le souffle de Dieu qui est bienveillance et douceur. Mais l'histoire de notre Église est plutôt tissée au fil d'une approche descendante où la vérité et les réponses sont données par en haut et l'en bas ne peut que la recevoir de ce haut. Alors, participer ou non à la démarche proposée par le pape? Bonne question. L'Évangile de cette semaine montre Jésus qui invite à avancer au large et à se risquer encore à la pêche. Prions pour cette démarche que le pape François propose, puisque à travers lui, c'est Dieu qui nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, Dieu nous attend au sein de sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, une mauvaise gestion des abus sexuels creuse le fossé entre l'Église institutionnelle et la communauté nationale. Les cultures actuelles exigent la participation et la transparence. Or, notre Église a une structure hiérarchique qui donne à ses cadres une autorité sur le peuple absolue dans le cas de l'infaillibilité pontificale. De plus, cette structure hiérarchique protège son pouvoir par une culture du silence, où les échelons inférieurs doivent protéger les échelons supérieurs de toute atteinte au nom de l'honneur de l'Église. Pour dépasser ce double héritage, le synode sur la synodalité invite l'Église à un changement en profondeur. Il lui faut avancer au large pour s'exercer au dialogue réel, accepter des confrontations et entendre la parole des femmes et des hommes qui se déclarent chrétiens ou des autres qui cherchent à donner du sens à leur vie. Cette démarche fait peur aux tenants du pouvoir clérical et aussi à certains fidèles qui orientent leur vie sur la parole des clercs et non sur leur conscience. Seigneur, donne-nous ton souffle pour que nous avancions au large, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, quand Jésus eut fini de parler aux foules, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des gens que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Simon et son équipe rentrent d'une expédition de pêche, d'une nuit à la pêche sur le lac. Mais ils rentrent bredouilles. Et voici que Jésus, dès le matin, les invite à retourner à la pêche. Alors, quand on vient de rentrer bredouille, qu'on est en train de réparer les filets, retourner n'est pas une évidence. Et pourtant, Pierre va dire, sur ta parole, nous allons retourner. Et là, la pêche est débordante. Ce qui suscite chez Pierre et les compagnons la crainte, la peur de ce qui vient de se passer. Et Jésus va lui dire, sois sans crainte, dorénavant tu seras, comme le dit le langage populaire, pêcheur d'hommes. Y a-t-il un parallèle à faire entre cet événement de la pêche dont on dit qu'elle est miraculeuse et la situation de l'Église d'aujourd'hui? Il me semble que oui. Dans la tradition symbolique, la barque signifie l'Église. D'ailleurs, si vous avez un petit peu d'imagination, dans la plupart de nos églises, quand on est bien assis et qu'on fait par l'imagination le renversement du toit de la nef, c'est comme un grand canot qui peut glisser sur la rivière ou le fleuve. C'est la nef, la notion d'église, une nef qui peut rassembler les gens pour pouvoir avancer sur le fleuve de la vie. Simon et son équipe peuvent représenter les responsables de l'Église, de la communauté. Le large, que signifie le large? Aller au large. Le large, c'est ailleurs que la rive. Sur la rive, je suis capable de contrôler un peu les profondeurs. Mais au large, la pêche hauturière est dangereuse, elle est risquée. On ne sait pas trop ce qui va arriver, les tempêtes, les tsunamis, et puis sans parler des monstres marins. Alors, le large, ça peut représenter pour nous aujourd'hui les cultures nouvelles, les cultures étrangères d'une part, mais également cette culture nouvelle qui pousse sur notre continent. Enfin, la pêche elle-même peut être l'image de la synodalité, de cette manière de travailler. Et qu'est-ce qui se passe quand on travaille ensemble? Il se produit beaucoup de choses. D'une part, dans le texte, ils sont rentrés bredouilles. Moi, je pense que c'est l'échec de l'Église actuelle, le champ de ruines dans lequel nous avançons. Je ne nie pas, et je suis admiratif d'une époque de l'Église où nous étions syntonisés avec la culture, mais là, il y a un fossé qui s'est creusé et qui se creuse encore, de sorte qu'on est devant un champ de ruines. Puis, la promesse de la synodalité, c'est que la pêche peut être abondante. Aller au large, retravailler les choses, et il y a des immensités, des populations immenses qui cherchent de la lumière, de l'espoir. Alors, en ce sens-là, le retour de la pêche et l'invitation au dialogue, et puis la pêche débordante, ce sont ces nouveaux chrétiens, ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui cherchent de la lumière et de l'espérance. Oserons-nous l'offrir? Mais ça fait peur à notre tradition, ça fait peur à nos habitudes, parce qu'on connaît le passé. Nous savions ce que nous avions à faire. Mais là, quand on laisse entrer de nouvelles personnes, elles auront de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de parler. Le latin sera du passé, il y aura des langues vernaculaires. Alors, tout ça fait peur. Et la peur peut nous faire glisser vers l'intégrisme, le révisionnisme historique,
peut nous faire glisser vers le fondamentalisme religieux, etc. Et ça existe même dans l'Église catholique. Tandis que l'invitation profonde de Jésus, c'est « sois sans crainte ». Sois sans crainte. Il faut maintenant, avec Pierre et Jésus, les autres, risquer le dialogue. Bien sûr que ça va nous changer le portrait, mais si la bonne nouvelle rayonne, s'il y a plus d'espoir, plus de lumière, plus de paix, plus de bienveillance dans la communauté, bien, qui est gagnant? C'est la crédibilité de notre communauté, la crédibilité de Dieu dans ce monde. Alors que le souffle de Dieu vous inspire cette confiance à laquelle Jésus invite Pierre et nous invite à entrer dans une approche synodale. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles, puisque Dieu nous y attend. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Jésus dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Tout engagement en Église prend sa source dans le message et la personne de Jésus. C'est en lui que l'Église propose de trouver la foi, l'espérance et l'amour nécessaires pour avancer au large de nos habitudes et de nos certitudes, pour entrer en dialogue avec les nouvelles cultures dans une approche synodale. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Simon-Pierre dit « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'apôtre avance au large avec ce qu'il sait faire, pêcher. Nous ne pouvons aller vers les autres qu'avec ce que nous savons faire, selon nos talents, dans le respect de nos limites. Les autres vont nous apprendre à faire autrement. La synodalité enrichit tous les partenaires. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit à Pierre, « Sois sans crainte. » Avancer au large peut susciter de légitimes craintes. Sortir de nos habitudes et de nos certitudes peut déstabiliser et engendrer la peur. Jésus s'engage à nous accompagner sur les chemins de la synodalité, du dialogue et de la rencontre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde, vivant notre foi en Jésus le Seigneur. L'Évangile montre Simon et d'autres avec lui qui hésitent à retourner à la pêche parce qu'ils en rentrent bredouilles. Notre Église rentre souvent bredouille des tentatives qu'elle ose pour annoncer la personne et le message de Jésus. Après les initiations des jeunes au pardon, à la communion et à la confirmation, on ne les voit plus guère. Pas d'enfants ni de jeunes dans nos églises, peu de baptêmes, peu de mariages en Église. Des consultations en Église, on en a connu plusieurs, et la plupart de nous en sommes revenus bredouilles, car une certaine Église se cramponne à un langage, une gouvernance et des liturgies dépassées. Alors, que faire? Plusieurs se sentent déboussolés face aux changements profonds qui transforment la société et choisissent de se replier derrière les barricades du latin ou du droit, quitte à ce que notre Église devienne une secte religieuse qui ne sait plus parler aux sensibilités contemporaines. Dans ce temps d'incertitude, Dieu ne cesse de nous tendre la main. Oui, ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, la majorité des gens vit au large de notre Église, car le courant ne passe plus entre ce que l'Église propose et les cultures de nos pays. Pour que notre Église, par le synode, relève le défi des questions de notre monde, dont le sens de la vie et l'avenir de la planète, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, la majorité des citoyennes et des citoyens vit au large de la politique et de l'économie,
car il y a peu de place pour une participation citoyenne aux décisions politiques ou économiques, afin que les responsables politiques et économiques dégagent des passerelles pour une participation responsable des gens qui vivront les conséquences des décisions, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, la majorité des jeunes vit au large de nos églises et de la politique, car ils n'en comprennent plus ni le langage, ni les rouages. Afin que des jeunes énoncent une nouvelle manière de dire la bienveillance de Dieu en faveur de l'humanité et aménagent de nouveaux rites pour célébrer la présence de Dieu dans leur cœur, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, la majorité de nos petites municipalités vit au large des métropoles et des capitales, car les défis que nous y vivons ne font ni les manchettes du téléjournal, ni la une des journaux nationaux. Afin que les petites communautés se dotent de moyens de communication qui creusent une niche dans le fleuve des informations qui circulent, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous invites à avancer au large pour y rencontrer des cultures nouvelles. Mais souvent, la peur nous retient sur la rive que nous connaissons. Inspire-nous la confiance en ta parole qui nous dit « Sois sans crainte, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. » Amen. Jésus invite Simon à retourner à la pêche parce que Simon connaît la pêche. Il nous invite aujourd'hui à piocher dans ce que nous connaissons pour se laisser étonner par l'amour qui s'y exerce dans des manières différentes de celles que nous connaissons. En Jésus, Dieu se fait nourriture pour le repas et pour la route. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et d'une manière particulière pour Mario Laramé, Daniel Boucher et André Cloutier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu ne cesses d'avoir confiance en nos capacités. Et lorsque même que nous rentrons bredouilles de nos tentatives d'évangélisation et d'action missionnaire, tu nous invites à retourner au large pour y découvrir l'abondance de la récolte. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont amenés à croire en toi et avec émerveillement pour ceux et celles qui continuent à contre-courant à annoncer ta présence, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs.
Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre. Avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église, qu'elle se risque au large de ses habitudes. Nous te prions avec les familles qui connaissent des difficultés et des deuils en ce temps de pandémie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Sainte Marie et Saint Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu nous redit « Avance au large ». Nous connaissons nos habitudes de communion et il nous invite à recommencer pour redécouvrir sa présence. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toi, en abordant nos rives, tu ne cherches ni savant ni riche. Tu veux de moi que je te suive. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque.
avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Toi, vrai pêcheur d'outre-rive, fin profonde, au cœur des personnes, ami fidèle, tu nous appelles. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Pour les gens qui avancent au large pour vivre le message de Jésus dans des gestes que nous comprenons, merci Seigneur. Pour les gens qui avancent au large pour dire le message de Jésus dans des mots que nous comprenons, Miigwech Resu, Alléluia. Pour les gens qui avancent au large pour proposer le message et la personne de Jésus dans les cultures actuelles, Shukran Allah, Alléluia. Plusieurs artistes ou poètes expriment leur mal de vivre en termes de vide intérieur. Oserons-nous leur proposer une rencontre avec Jésus, une apparition à l'horizon de leur quête de sens? Saint Paul le pense et l'écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Oserons-nous avancer au large de nos certitudes pour laisser Jésus, le Christ, venir à notre rencontre, surprendre nos espérances et habiter notre vie. Le Seigneur est avec toi. Oui, toi aussi. Que Dieu lui-même vienne visiter ton cœur, qu'il te fasse réaliser combien il est présent, même au large de ton expérience, qu'il te donne la confiance de t'avancer et de te laisser surprendre par une pêche miraculeuse, le cœur d'hommes et de femmes qui s'ouvrent avec confiance pour te raconter leur cheminement. Que Dieu lui-même t'accompagne sur tous tes chemins, qu'il te garde dans une joie et une sérénité profonde et qu'il fasse jaillir de tes mains et de ton regard la bienveillance qui sauve. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle avance au large et se laisse interpeller par les cultures nouvelles. Allez proclamer au monde. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites-le transparaître, son amour de Père, en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.